Oui, Seigneur Jésus, nous voici encore ce soir dans ta présence. Nous voulons encore une fois de plus entendre ta parole ce soir. Parle-nous encore ce soir. Que ta parole illumine les yeux de nos cœurs, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions réellement expérimenter ta liberté. Nous voulons expérimenter la délivrance. Nous voulons marcher avec toi dans la joie et dans la paix, et qu'au travers de nos vies, ton nom soit glorifié. Laisse que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé un thème la fois passée que nous avons intitulé la délivrance. Et dans mon introduction, j'avais dit que la délivrance, c'est être libre, c'est être affranchi. En d'autres termes, c'est rentrer dans sa destinée prophétique. C'est quoi la destinée prophétique? C'est le plan de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu veut. Et nous avons dit que Dieu nous veut libres. Dieu te veut béni. Dieu te veut en bonne santé. C'est cela le plan de Dieu. Dieu veut que tu puisses dormir tranquillement, que tu puisses faire de bons rêves. Ça, c'est le plan de Dieu. Curieusement, nombreux sont dans l'église qui pleurent presque chaque jour. Ils ont des nuits blanches. Ils ont peur. Rien ne marche. C'est comme si ils sont venus pour accompagner les autres. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. On peut être malade, mais on ne peut pas être chaque fois malade. Tu avais des problèmes de pieds. Tu t'es fait soigner et ce n'est plus les pieds, c'est le dos. Après le dos, c'est les bras. Après les bras, c'est la tête. Après la tête, c'est le cou. Après le cou, c'est le ventre. Mais tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour les enfants de Dieu. Toujours dans la crise financière chronique et chronique et chronique. Dès que tu as un peu d'argent, quelques temps après, tu n'as plus rien. D'autres, ils travaillent 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils n'arrivent pas à réaliser quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu travailles et que tu puisses te jouir, que tu te jouisses de tes finances. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, que tu te maries. C'est le plan de Dieu. Mais nous avons dit que nous avons un ennemi commun. C'est Satan. Non seulement Satan est là, mais il a des agents. Et c'est ce genre-là qu'on appelle les démons. Ils sont partout, qui influencent les gens, qui oppressent les gens. Et ces démons, ils aiment même les corps humains. Ils veulent rentrer dans les corps pour tourmenter, pour perturber les gens. Or, Christ était venu pour nous libérer. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons jouir, nous devons rentrer dans notre délivrance. Et ma prière est qu'à la fin de cet enseignement, que tu sois totalement libre. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. Le thème que nous allons développer ce soir, je l'ai intitulé ainsi, le disciple de Christ et l'influence démoniaque. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé, ou bien même s'il n'est pas possédé, est-ce qu'il peut être sous l'influence de puissance démoniaque?
C'est ce que nous allons voir ce soir. Bien-aimés, nous n'allons pas rentrer dans le débat qui divise l'Église depuis la nuit des temps. Quel est ce débat? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Non, ce n'est pas notre thème. De toute façon, on ne va pas rentrer dans... On n'est pas là pour faire des débats. Chacun est libre de croire ce qu'il peut croire. Mais nous allons voir comment les disciples de Jésus, notamment les chrétiens, peuvent être influencés, affectés, touchés par les démons. Je sais une chose, qu'un chrétien né de nouveau, qui marche dans la sanctification, dans la communion avec Christ, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas être possédé. Mais il peut être attaqué. Il peut être attaqué par des maladies, par des situations difficiles. Oui, c'est possible. C'est possible que tes finances soient attaquées, même si tu es un chrétien. C'est possible que tes enfants soient attaqués, même si tu es un chrétien. Que ton mariage soit attaqué, que ton ministère soit attaqué, que ton travail soit attaqué. C'est possible. Je dis bien que c'est possible. Mais ce n'est pas possible qu'un chrétien né de nouveau soit possédé. Donc il y a une différence entre la possession et l'influence. En fait, c'est là où se trouve le mélange. Être sous l'oppression démoniaque n'est pas être possédé. Nous tous, on peut être sous l'oppression démoniaque. Nous tous, on peut être attaqués. Mais la possession, elle est différente. Alléluia. Mais un chrétien charnel qui ouvre les portes aux démons, il peut être possédé. C'est clair? Alléluia. Pendant que nous étions en train de faire la louange, Dieu m'a montré un exemple. C'est un passage que je n'ai pas noté à la maison, mais que j'ai noté tout à l'heure. C'est 1 Samuel 16. Et nous connaissons cette histoire à partir de verset 14. On parle de Saoul. 1 Samuel 16 à partir de verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs: trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. C'est Dieu lui-même qui avait choisi Saoul comme roi. Et Samuel a prié pour Saoul. La Bible dit que Saoul a prophétisé. Donc Saoul était choisi par Dieu. Et nous aussi ce soir, nous sommes choisis par Dieu. Et ceux qui vont nous écouter sont aussi choisis par Dieu. Personne ne peut venir à Christ s'il est attiré par l'Esprit. Alléluia. Mais quelques temps après,
quand il a eu le pouvoir, quand il a eu le succès, Saoul a commencé à désobéir. Dieu, pour le punir, a permis. Parce que Dieu contrôle tout. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même les démons sont sous l'autorité de Dieu. Même Satan est sous l'autorité de Dieu. Dieu va permettre qu'un démon puisse venir rentrer dans la vie de Saoul, qui était serviteur de Dieu. Le roi était un serviteur de Dieu. Le souverain sacrificateur était un serviteur de Dieu. Le prophète était aussi un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc il était un serviteur de Dieu. À cause de la désobéissance, l'esprit de Dieu l'a quitté et l'esprit satanique est rentré en lui. Et la Bible dit que l'esprit a commencé à l'agiter. Vous voyez ce que l'esprit fait? L'esprit agite ton esprit. Il y a des gens, je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas dormir. Il va rester, il tourne au lit 10 fois, 50 fois, le sommeil ne vient pas. La personne est perturbée. Pour dormir, il doit boire l'alcool. La journée, la personne est perturbée. Seulement aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, mon mari, il est chrétien, entre guillemets, évangélique, ancien. Mon mari est troublé par l'alcool. Il ne va même plus à l'église. Il dit à sa femme, va, les enfants, allez-y, laissez-moi. Et quand il reste, qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Les gens l'ont conseillé. Les gens l'ont conseillé. Il ne veut rien savoir. Et même l'alcool commence à attaquer sa santé. Vous pensez que c'est l'alcool naturel? C'est spirituel. Alléluia. C'est un esprit d'ivronnerie. L'esprit de Saoul était agité par les démons. Il fallait quelqu'un qui était rempli de l'esprit de Dieu. Quelqu'un moins pour venir le délivrer. Alléluia. Et nous avons le point de l'Éternel. C'est Jésus qui est là pour nous délivrer. Mais je voulais juste vous montrer le monde spirituel. Il était un enfant de Dieu. On n'a pas dit qu'il était un serviteur de Satan ou bien un païen. Matthieu 6, 13. Un enfant de Dieu peut être influencé par les démons. Matthieu 6, 13. Quelqu'un a trouvé? Verset 13. C'est la prière de notre Père. Amen. Ne nous induis pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. C'est Jésus qui enseigne ses disciples que voici comment vous devez prier. Dieu est votre Père. Mais pendant que vous allez prier, demandez aussi la délivrance. Demandez la grâce. Pourquoi? Il y a le malin qui est là. Le malin va vous pousser à la tentation. Frère, tu seras tenté. Je serai tenté. Peut-être même chaque jour, on est tenté. Le diable veut nous pousser à pécher. La tentation dans la Bible a deux sens. La Bible dit, Dieu, dans d'autres versions, on va dire, Dieu a tenté Abraham. Dans ma langue, c'est le même verbe.
Dieu a tenté Abraham et le diable a tenté Jésus au désert. Mais dans le sens, en fait dans l'original, dans le sens grec, parce que quelque part le français est pauvre. Comme on dit, l'oiseau vole, le voleur vole, l'avion vole. Oui, tout ça c'est vol. Il faut que ça soit maintenant dans les contextes. Dieu éprouve, mais il ne tente pas. Satan tente. Tenter se pousser à pécher. Tenter se pousser à faire le mal. Tenter se pousser à désobéir. Alléluia. Donc, nous sommes en danger quelque part. Parce qu'il y a l'ennemi qui est là, qui va vouloir nous pousser à désobéir afin qu'il puisse avoir accès. Donc on doit prier. Tu dois demander la délivrance. Tu dois demander la grâce. Chaque jour. Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur, éloigne de moi toute puissance de mon ténèbres. C'est pour cela, les chrétiens qui ne prient pas, les gens qui négligent le combat spirituel, les gens qui n'ont pas besoin de la délivrance, et pourtant ils citent ces textes. On a besoin de la grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que Jésus parle aux disciples. Il ne pouvait pas leur dire ça. Parce qu'ils sont déjà délivrés, non? Ils sont déjà sauvés. Quelqu'un qui est déjà sauvé, quelqu'un qui ira au ciel, est-ce qu'il a encore besoin de la délivrance? Jésus dit oui, parce que tu es encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre. Nous portons encore ce corps corruptif. J'ai vu des hommes de Dieu, des vrais missionnaires, des gens un bon matin qui ont renié Jésus. Des gens un bon matin qui sont répartis encore de l'autre côté. Donc tu n'as pas encore. C'est pour cela Paul a dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté la victoire. Désormais, ma couronne est réservée. Ça, c'était la fin de Paul. Donc, tant que tu es encore sur la terre, nous sommes dans un ring. Que Dieu nous aide. 1 Thessaloniciens 2, 18. C'est Paul qui parle ici. C'est le grand Paul. Si on va dire que c'est le pasteur Aimé, on va dire, oh bon, c'est un petit pasteur. Ici, ce n'est pas quelqu'un, c'est le grand Paul qui a expérimenté la gloire de Dieu. À partir du verset 18, 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Le jour que j'ai lu ce texte-là, j'ai crié. On avait la volonté de venir vers vous, d'aller vers vous plutôt, pour venir vous rendre visite. Mais le diable s'était levé contre ce projet de voyage et il nous a empêchés de venir. Et le voyage était peut-être reporté. L'ennemi est contre tes projets. L'ennemi ne veut pas que tu avances. L'ennemi ne veut pas que tu te maries. L'ennemi ne veut pas que ton ministère avance. Bien-aimé, l'ennemi ne veut pas que toi tu prospères, que tu sers Jésus, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois sauvé. Non et non et non et non. L'esprit de Pharaon est en action. Quel est l'esprit de Pharaon? Les enfants de Dieu étaient libérés.
Ils étaient en route vers la terre promise. Pharaon a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai libéré ces gens-là? On doit pas le poursuivre. Nous sommes poursuivis par les esprits des mondes des ténèbres. Et surtout par les esprits familiaux. Nous allons voir ça. Tu es poursuivi. Tu dois avoir cette connaissance. Pour que tu changes la façon de prier. Pour que tu te lèves dans la prière. Dieu combat pour moi. Dieu combat. C'est pour cela que Moïse va dire, ne vous inquiétez pas. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et au nom de Jésus, les puissants du monde éternel qui te poursuivent, les puissants du monde éternel qui te combattent, ils ne pourront rien faire au nom de Jésus. Sans effet. Bien aimé, c'est une réalité. Jusqu'à aujourd'hui, il y a l'esprit de Pharaon. Le diable ne veut pas te laisser. Oh frère, dans votre famille, il y a des esprits d'ivrognerie. Le diable veut que tu sois ivrogne. Mais Jésus t'a arraché. Jésus t'a donné la délivrance. Mais fais attention, parce que ces démons-là, ils te combattent encore. Dans votre famille, il y a l'esprit d'infélicité. Les gens ne se marient pas. Les gens sont dans la fornication, dans le concubinage. Mais toi, tu as échappé à ces esprits. Le diable va dire, non, ce n'est pas encore fini. Je vais te poursuivre, même dans le mariage, afin que tu fasses l'adultère. Ou bien tu divorces. Ce n'est pas encore fini. Ne t'amuse pas avec ta vie. Que Dieu nous aide. Bien que le chrétien né de nouveau ne peut être possédé, c'est-à-dire contrôlé, dirigé par les démons, à cause du sang de Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas possible. Mais ce chrétien-là peut être sous l'oppression, l'influence démoniaque. Il peut être tenté, attaqué. N'oublie pas cela. Ah bon, on est en Christ, hein? Tout va bien, la vie. Oh, la paix, la joie, c'est pour nous. C'est bien. Ça, c'est une vérité. On a la paix, on a la joie. Mais on doit faire attention. Fais attention. Le diable même attaque l'église. Et l'arme fatale pour déstabiliser l'église, c'est la division. La division. C'est pour cela, fais attention. Si tu commences à parler mal de frère, mal de soeur, tu commences déjà à céder la place à l'ennemi. Je refuse d'être un instrument du diable pour détruire l'église. Je refuse cela. Refuse. Si tu commences à avoir de la colère, de la haine contre ton mari, contre ta femme, c'est fini, l'ennemi commence à travailler. Il y a des couples chrétiens, je dis bien couple chrétien. Dans ce couple-là, c'est les démons qui règnent. C'est le diable qui est même assis dans ce couple. C'est eux-mêmes qui ont ouvert les portes. La journée, vous les voyez, ils viennent même à l'église, ils ne sont plus ensemble depuis. Un jour, le Seigneur m'a dit, fais attention, n'accepte pas que tu sois loin de ta femme. N'accepte pas cela. Reste toujours uni. Parce que l'arme fatale de l'ennemi, c'est la division. Vous pouvez dormir ensemble, hein, sur le même lit, mais vous n'êtes pas ensemble. Je suis en train de préparer un autre thème que je vais développer plus tard, la puissance de l'unité. Un jour, il faut me rappeler. Le chrétien peut être frappé de divers niveaux. C'est pour cela il doit chercher la liberté en Christ. Il doit prier pour sa liberté totale, pour sa délivrance. D'autres chrétiens ont ouvert la porte à l'ennemi par le péché. Ils sont
réellement possédés. Et ils ont besoin de la délivrance. Ils ont vraiment besoin de la délivrance. Il y a des chrétiens. Ils sont dans l'église. Mais ils sont en train de vivre en cachette dans beaucoup de choses. Et la vie qu'ils sont en train d'amener en cachette a déjà ouvert la porte à l'ennemi. Donc la personne même est contrôlée par les démons. J'ai écouté un témoignage. C'est un pasteur qui m'a parlé de cela. Un pasteur à l'époque où il y avait des locations de films vidéo. Il est allé louer des films X. Il a amené ça à la maison. Il a regardé. Il a ramené encore. Il a encore pris d'autres. Et il ne pouvait plus dormir. Donc 24 heures sur 24. La journée, la nuit, il ne pouvait plus s'en passer. Alors ça, ce n'était plus normal. Et les démons sont rentrés. Donc les démons de l'impudicité l'ont envahi. Heureusement, il va demander secours à un ami pasteur. Et ce pasteur dormait chez lui. Il devait prier toute la nuit, tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Il était pasteur, mais il a ouvert la porte. Bien aimé, c'est une réalité. On est encore sur la terre. Toi qui es marié, tu es encore sur la terre. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Veille! Même le pasteur, un apôtre, prophète, tous serviteurs de Dieu, servantes chantent. Tu ouvres la porte, les démons vont rentrer. Seigneur, garde mon cœur. Peut-être tu es sous l'influence de mauvais esprits. Voire même, tu es déjà même possédé par rapport aux portes que tu as ouvertes. Que Dieu te fasse grâce. La plupart des hommes de Dieu sont souvent attaqués parce qu'ils travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Et le diable est contre cela. Le diable est contre. Les démons sont contre. Et ils attaquent. Ils sont fâchés. En d'autres termes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est pour cela qu'on a besoin de la prière. Pour que Dieu fasse grâce. Les esprits veulent rentrer. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, 1. Qu'est-ce que Jean dit? N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Ah, donc, même quand quelqu'un dit que je suis prophète, je suis pasteur, je suis apôtre, toi, tu dois bien regarder, tu dois prier. Ah, je suis prêtre, je suis père, je suis apôtre, je suis prophète des nations, je suis pasteur, révérend. Faites attention. Est-ce qu'il marche selon l'Esprit de Dieu? Regarde bien. Regarde bien. Quelqu'un peut parler en langue. Et la plupart des gens qui sont possédés, quand ils prient, ils ont de prières inspirées. Oh Dieu tout-puissant. Oh Alléluia. Toi tu dis waouh. Ou bien ils vont prendre l'esprit des moines. Oh mon frère, comment vas-tu? Oh mon bien-aimé. Oh ma soeur, vous allez bien? Oh, que Dieu te bénisse. Offense un banni. Et c'est seulement
Je vous dis la vérité, plusieurs personnes, moi je fais les entretiens, plusieurs femmes m'ont confessé qu'ils étaient abusés par de prêtres. Je le dis à haute voix, et même des hommes qui ont été abusés sexuellement ici à Thiès. Pas les hommes, soi-disant hommes de l'église. Et même sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de voir ce que les pasteurs font, les faux pasteurs, les faux prophètes, voire même les prêtres. L'avantage des prêtres, c'est qu'ils aiment bien cacher les choses. C'est même enseigné là-bas, les secrets. Les secrets qu'on doit garder, c'est les secrets de confession. C'est des choses que les gens nous disent, les gens nous confient. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas de secret, on doit être clair. Si le chrétien ouvre la porte, les démons vont. C'est ce que je veux dire. Et si tu n'ouvres pas les portes, tu es sous l'influence. Tu es attaqué. Tu es attaqué par des maladies. Je dis souvent même aux missionnaires qui viennent au Sénégal, quand tu viens, mon frère, ma soeur, rentre dans la prière, sinon tu vas quitter le Sénégal. Dans le cas contraire, tu seras ici, aucune âme va venir à Christ par toi. Tu seras comme un touriste. Les démons profitent lorsque nous posons des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour cela que nous devons faire attention. Je vais prendre un passage, je vais bientôt finir. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et regardez ici, les ténèbres est au pluriel. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. Sortez, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez de l'idolâtrie. Sors de l'idolâtrie. Je te donnerai même ce conseil. Si tu vas dans une église, tu vois que dans cette église-là, il y a de l'idolâtrie. Sors! Les gens sont devant les statuettes. Sors! On allume des bougies parce que sors! Oh, le prophète ou le pasteur, c'est lui le médiateur entre Dieu et vous. Sors! C'est l'idolâtrie. Oh, le bishop, le pasteur devient un demi-dieu. Derrière les gens, quand le pasteur vient, les gens vont s'agenouiller. Il y a des gens qui se courbent, qui vont s'agenouiller devant le pasteur. Il y a même des personnes qui portent la photo du pasteur. C'est l'idolâtrie. La photo de Jésus, c'est l'idolâtrie. La photo de Marie, c'est l'idolâtrie. La photo des anges, Ange Michel, c'est l'idolâtrie. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent
doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, ne mélange pas les choses. Dieu est esprit. On ne le voit pas, on ne le représente pas, on ne le touche pas. Parfois même, tu ne vas pas le sentir. Sensation, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu. Parfois, tu ne vas même pas le sentir. Il est là. Il est là. Et il est dans sa parole. C'est la parole qu'il faut croire. Bien-aimé, l'idolâtrie rentre même dans l'église évangélique. Il y a des églises, il faut porter tel habit, il faut faire ceci, on vend de l'huile, on vend de l'eau, on va ceci, on fait ceci. Non, c'est pas l'eau. Je peux prier pour l'eau. Je peux faire ça le jour-là si Dieu nous inspire. On peut utiliser l'huile. Mais ce n'est pas lui qui fait quelque chose. Ce n'est pas l'eau qui va faire quelque chose. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus. Sortez du milieu d'eux. Pour finir, on va revenir sur ça, mais je vais quand même souligner ça avant de clôturer. L'apôtre Paul montre aux Éphésiens que nous sommes dans un combat. Ce n'est pas un combat contre les autres. Ce n'est pas un combat contre les frères et sœurs. C'est un combat spirituel. J'aimerais que tu te lèves et on va lire Éphésiens. À partir du verset 10, c'est un texte que nous connaissons, mais j'aimerais qu'on puisse lire ça pour conclure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur. C'est en Christ que tu peux avoir la force pour résister. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous toutes les armes de Dieu. Pourquoi on va se revêtir des armes? Parce qu'il y a un combat. Parce qu'il y a l'ennemi. Il faut prendre les armes pour combattre. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il va utiliser des choses que tu penses que c'est rien. Or, le diable est en train de travailler. Il va te proposer des choses que tu vas apprécier, que tu vas aimer. Or, ce sont les ruses de l'ennemi. Que Dieu nous préserve. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Plus tard, on va revenir sur ces armes. Le chrétien est dans un combat. Le chrétien peut être influencé par le démon. Le chrétien peut être attaqué. C'est pour cela qu'il faut se lever. Il faut prier. Il faut se poser. Il faut demander la grâce de Dieu dans la prière afin que tu puisses être libre et que l'ennemi ne puisse pas toucher ta vie, toucher ta santé, toucher tes biens, toucher tes projets au nom de Jésus. Alors commence à demander la grâce. Commence à prier pour dire Seigneur, fais-moi grâce. Je vais prier, je vais prier, je vais encore prier parce que je comprends que j'ai besoin de la liberté. Je vais être libre en Christ. Je vais m'opposer au plan du diable, Satan et des acolytes. Partez loin de moi, partez loin de ma maison, partez loin de ma santé, partez loin de mes enfants.